Hello les amis, moi je suis hypersensible aux énergies des autres personnes, c'est-à-dire que j'ai besoin de passer du temps seul assez souvent dans le but de recharger mes batteries, même si j'aime passer du temps avec mes amis. Ça c'est valable même avec les personnes saines, mais surtout avec les personnes envahissantes. Vous savez, les personnes qui vous parlent de leur vie ou de leurs problèmes et qui s'embarquent dans un monologue super long sans même vous demander si vous êtes disponible émotionnellement ou si vous avez du temps pour les écouter. Les personnes qui vous posent des questions indiscrètes et qui petit à petit, de question en question, vous donnent le sentiment de rentrer et de faire intrusion dans votre intimité. Ou encore celles qui veulent que vous fassiez des choses et qui s'énervent lorsque vous n'obéissez pas à leur volonté. Et ça, entre parenthèses, c'est un comportement qui est super toxique. Vouloir que vous fassiez des trucs et s'énerver ensuite si vous ne faites pas ce que l'autre attend de vous. Afin de préserver mon énergie, j'ai dû élaborer des techniques qui me permettent de sortir des discussions dans lesquelles je n'ai pas envie de rester, dans le but d'être le seul maître de mon temps, de disposer de mon temps et d'en faire exactement ce que je veux, et c'est comme ça que je gère ma vie actuellement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui les amis, je vais vous partager 5 phrases qui vous permettent de poser des limites aux personnes envahissantes tout en évitant de rentrer en conflit avec elles. Et la 5e phrase que je vais vous partager, elle est énorme, elle résout toutes les conversations, c'est limite une formule magique à elle toute seule, vous allez voir. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et l'accompagnement des personnes qui vivent des relations toxiques, c'est l'un de mes 3 domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes pour tout retenir, ou bien au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites une activité du quotidien, muscu, vaisselle, course, peu importe. Comme ça, vous optimisez votre précieux temps, justement, les amis. C'est parti pour les 5 phrases. Première phrase qui vous permet de poser des limites aux personnes envahissantes, c'est une question. C'est la question « Que puis-je pour vous ?» ou « Qu'attendez-vous de moi ?» Et cette question, elle est super importante, parce que quelqu'un qui commence à vous déballer ses problématiques, peut-être que cette personne n'a pas l'habitude de demander aux gens s'ils sont disponibles pour l'écouter. Et si vous ne faites rien, vous vous retrouvez à dire oui, ok, et même à poser des questions pour faire genre vous vous intéressez à ce que l'autre dit, mais en fait, vous n'avez pas envie de rester dans cette conversation, mais l'autre ne le sait pas. Et le fait de poser cette question, ça permet de reprendre le lead, de reprendre la position de meneur de la conversation, et donc de l'interrompre. Si vous subissez, entre guillemets, le discours de l'autre, déjà c'est pas forcément la faute de l'autre. Si vous ne lui dites pas que vous êtes disponible, l'autre il a pas pensé à demander et il continue à parler. Mais si vous faites ça, vous demandez à l'autre ce que vous pouvez faire pour lui. Et c'est important, vous pouvez le demander de plein de manières différentes. Si vous n'avez pas envie d'avoir une phrase de téléconseiller toute faite, « Que puis-je pour vous ? Je vous écoute. Que puis-je faire pour vous ?» Eh ben, les amis, vous pouvez tout simplement demander « Ok, j'entends ce que tu me partages, mais tu me le partages dans quelle intention ? Est-ce que tu veux des conseils ? Est-ce que tu veux juste être écouté ? Est-ce que tu veux plus te plaindre, exprimer ton mécontentement ? » Et vous laissez la porte ouverte à l'autre. Et en fonction de ce qu'il va vous dire, là vous pouvez lui dire si vous avez le temps ou non, ou le rediriger vers une autre solution. Et c'est là qu'on arrive au 2e point. La 2e phrase, c'est pas une phrase précise toute faite, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Mais ça consiste à proposer à l'autre une solution alternative et à le rediriger vers cela. Donc la personne qui est envahissante et qui vous dit « Ah tu sais pas ce que ma sœur elle m'a encore fait, et puis elle a osé, et ma mère aussi, elle joue son jeu blablabla », et là vous avez pas envie d'écouter ça parce que vous êtes juste crevé, vous avez une grosse journée, vous avez envie de rentrer, de vous poser, de dormir, et à ce moment-là, l'autre personne, elle le sait pas, ou elle le sait, mais elle s'en fiche. Ça dépend de la personne, ça dépend du cas. À ce moment-là, vous lui dites « Ok, j'entends ce que tu me partages, mais est-ce que tu me partages ça parce que tu veux des conseils ? Est-ce que tu veux que je te donne mon avis ? Est-ce que tu veux simplement vider ton sac, si je peux dire ?» L'autre personne, elle va vous répondre « Oui, je veux des conseils sur cette situation. Oui, je veux ton avis. Ou je veux que tu me sortes de là. » À ce moment-là, vous allez proposer une solution alternative à l'autre et rediriger vers cela. Je vais vous donner un exemple. Si la personne dit « J'ai des problèmes et je veux que tu m'aides à sortir de la dépression, par exemple, ou des problèmes à gérer mes crises d'angoisse », si vous ne sentez pas que vous avez les épaules pour ça, vous pouvez rediriger la personne. Si tu veux, je peux peut-être te conseiller de voir un professionnel adapté, parce que moi, je sais pas t'aider là-dedans. Ou bien si la personne veut être écoutée, mais que vous, émotionnellement, vous faites déjà face à quelque chose de difficile, ou que vous n'avez tout simplement pas le temps. À ce moment, vous pouvez proposer une solution alternative. Écoute, je peux pas t'écouter maintenant, mais tu peux peut-être en parler sur tel groupe d'entraide sur Facebook. Les amis, il y a mon groupe d'entraide sur Facebook. Stan Carré, le groupe d'entraide. Je suis pas en train de vous faire de la pub, c'est gratuit, hein. C'est un groupe qui est entièrement gratuit. Et sur ce groupe, je ne fais même pas de la pub pour mes événements ou mes livres. C'est un groupe dans lequel vous pouvez partager votre problématique
y demander l'avis des autres personnes et répondre aux posts des autres membres de la communauté. Donc voilà, vous pouvez rediriger la personne pour ça. Si elle a besoin d'écoute, vous pouvez l'encourager à parler peut-être à une autre personne ou à un autre ami de son entourage, ou lui dire que vous n'êtes pas dispo maintenant, mais que vous le serez tel autre jour de la semaine pour l'écouter, ou à tel autre moment de la journée. Et si la personne insiste pour maintenant, vous lui dites que vous avez entendu son besoin, mais que vous ne pouvez pas y répondre et vous le redirigez vers cette solution. Le fait de rediriger vers une solution alternative, c'est super utile pour sortir d'une discussion envahissante, parce que ça vous permet de sortir du bras de fer énergétique. Souvent, quand il y a une conversation qui vous envahit, vous luttez contre l'autre. Vous avez envie d'écourter, mais l'autre a envie de vous retenir dans la conversation. Donc il y a une lutte qui se fait entre vous qui voulez partir, l'autre qui veut vous retenir. Ou vous qui voulez faire taire l'autre, et l'autre qui veut continuer à parler. Si vous faites ça, vous créez un vide. Que veux-tu ? Hop, il y a un vide qui est créé. C'est plus la même énergie. L'autre va combler ce vide par une réponse. Je veux telle chose. Et s'il ne répond pas à votre question « que puis-je pour toi ?», vous la reposez et vous insistez jusqu'à ce que l'autre vous dise un peu quels sont ses besoins. Et à ce moment-là, vous redirigez vers une autre solution. Et si l'autre insiste, vous redirigez l'énergie. Donc vous n'êtes plus en lutte à vous opposer à l'autre, mais vous redirigez sa force dans une autre direction qui n'est pas dirigée directement sur vous. Et les amis, si vous aimez bien mes vidéos, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos que je sors avec des conseils pour faire face aux relations ou aux situations toxiques. Troisième phrase, les amis, c'est pas une phrase très précise que je vais vous donner, c'est quelque chose qui va vous permettre de construire votre phrase encore une fois. Et les autres phrases, c'est des phrases toutes faites que vous avez juste à répéter. Mais celle-ci, c'est poser un cadre de temps et le rappeler. Vous pouvez dire par exemple, quand l'autre commence à vous parler, « J'ai par contre seulement X minutes à t'accorder. Est-ce que ça te va ?» Si l'autre dit non, à ce moment vous pouvez lui dire « Je suis désolé, c'est tout ce que je peux t'offrir, mais si tu souhaites plus de temps, en fait tu peux peut-être voir un professionnel de la relation d'aide, le groupe d'entraide, ou quelqu'un d'autre que vous connaissez de votre entourage qui serait plus à même de l'écouter. » Vous posez un cadre de temps dès le début de la conversation. Si vous voyez que vous avez loupé le début et que ça fait déjà 5 minutes que vous écoutez l'autre parler, vous pouvez lui dire « Par contre, je ne te l'ai pas précisé dès le début de la conversation parce que tu ne m'as pas demandé si j'étais dispo, mais il se trouve que j'ai seulement tant de temps à t'accorder. » Vous posez un délai de temps. Une fois que le délai arrive vers la fin, par exemple si vous avez 20 minutes à accorder à l'autre, pour faire large, voilà, eh bien, quand vous voyez qu'il reste plus que quelques minutes, vous lui dites « Hey, je t'avais dit que j'avais 20 minutes, là il est 35 à 40, je vais devoir te laisser. Donc si tu veux me dire quelque chose d'important, dis-le tout de suite, mais je devrais te laisser. » Quand vous voyez qu'il reste plus qu'une minute, vous le rappelez à l'autre encore une fois. « Ok, mais par contre, moi là, dans une minute, je vais devoir partir. Je suis désolé, j'ai un impératif. » Et si l'autre continue de parler et que le temps est écoulé, à ce moment vous lui rappelez que vous allez devoir y aller. Et s'il continue toujours de parler, ce qui peut arriver, vous y allez, vous lui dites au revoir, je suis désolé, solution alternative, vous redirigez, et vous clôturez la discussion ainsi. Ça m'est arrivé, par exemple, quand j'habitais dans la ville de Sète, dans le sud de la France, qui est une très belle ville, eh bien, il y avait quelqu'un une fois dans la ville qui savait que je travaillais en tant que coach pour les relations toxiques, et cette personne vient me parler et me raconter ses difficultés par rapport à ce qu'elle vivait comme relation toxique avec quelqu'un. À ce moment, je lui dis « Je suis pas dispo, moi j'ai une consultation maintenant, il faut que j'y aille maintenant. » J'avais quelqu'un qui a payé une consultation avec moi, et j'avais un rendez-vous, je devais me connecter sur Skype. La personne continue à me parler. Je lui dis « Par contre, si tu le souhaites, je peux te proposer un coaching, ou sinon, dans tous les cas, il faut que j'y aille maintenant. » La personne continue à parler, je suis parti en fait, voilà, et je l'ai laissé parler en partant, et elle me parlait alors que j'étais en train de m'éloigner de plus en plus. Mais je suis pas responsable de ça, et je pouvais pas y répondre. Dans cette situation, qu'aurais-je dû faire ? Écouter la personne tant qu'elle le voulait, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Pendant ce temps, la personne qui attend pour mon coaching, en fait, elle a la personne qui se pointe au rendez-vous. C'est pas correct. Donc c'est pour ça que c'est important de placer une limite de temps. Et dernièrement, sur ce point-là, pour le troisième point, toujours, même si vous n'avez pas un impératif professionnel, vous pouvez dire que vous n'avez pas le temps. Si vous avez prévu de vous reposer, de passer du temps sur Internet, à jouer en ligne, je sais pas moi, si vous en avez envie, vous pouvez simplement dire que vous n'êtes pas disponible. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire ce que vous avez de prévu. Et si l'autre vous demande ce que vous avez de prévu, vous n'êtes pas obligé de lui répondre. Vous pouvez lui dire « j'ai quelque chose de prévu, c'est personnel, mais je ne suis pas disponible ». Et ensuite vous enchaînez. Mais si tu veux telle chose, voici la solution alternative. Et vous redirigez. Et ça permet vraiment de clôturer, de diriger, mais sans conflit, toutes les discussions toxiques. Vous n'allez pas lui dire « écoute, tais-toi, tu me saoules ». Non. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais pour les personnes qui ont peur du conflit, c'est pour ça que je donne ces phrases-là. Pour les personnes qui savent pas trop s'affirmer. Je pars du principe que quelqu'un qui sait dire « écoute, non, tais-toi, abrège, tu me saoules », à quelqu'un qui vous parle trop,
Vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo parce que vous sentez pas que c'est un problème. Mais les personnes qui sont peut-être trop gentilles, qui ont du mal à poser des limites, c'est là que je vous donne des solutions alternatives qui peuvent vous permettre de fuir les conversations en douceur et en toute subtilité. Ah bah tiens les amis, je m'étais même pas rendu compte que c'était ma 4e phrase, que je vous ai déjà pas mal spoilé. Ma 4e phrase, c'est « je ne suis pas disponible maintenant ». Voilà. Des fois, l'autre n'y est pour rien si vous ne lui dites rien. Il y a des personnes qui n'ont pas les réflexes de vous demander si vous êtes dispo avant de commencer à vous parler. Moi, je le fais. Si j'ai envie de partager quelque chose, je demande à l'autre « est-ce que t'es dispo pour m'écouter ? Est-ce que ça te dérange ? Ou est-ce que t'es occupé ? Ou est-ce que je peux te parler maintenant ? Ou voilà, est-ce que tu peux accueillir ce que je te partage ? Voilà. » Mais plein de gens ne le font pas. Et personne ne leur a appris à le faire, c'est normal. Donc, c'est pas grave en soi. Mais si vous ne dites pas à l'autre que vous n'êtes pas dispo et que vous l'écoutez, l'autre il croit que vous êtes dispo. Donc, des fois, vous allez tomber sur des personnalités toxiques qui abusent, et des fois sur des gens pas toxiques, des gens normaux, ils le savent juste pas. Donc, c'est important de le préciser. Par contre, je ne suis pas disponible maintenant, je fais telle chose. Vous pouvez rester flou et ne pas donner la raison de votre indisponibilité. Par exemple, dire « j'ai quelque chose de prévu, je suis occupé maintenant, je fais déjà quelque chose, je ne peux pas t'écouter, je n'ai pas l'esprit disponible ». Si l'autre insiste, vous pouvez dire que vous ne souhaitez pas l'informer sur la nature de votre indisponibilité. Voilà, vous pouvez dire par exemple « j'ai un impératif professionnel ». Ou bien « je ne suis pas dispo », et si l'autre vous dit « pourquoi, qu'est-ce que t'as de prévu ?» vous pouvez lui dire « c'est quelque chose de privé, mais je ne suis pas dispo, ça ne change rien ». Le but, c'est de pas laisser les gens toxiques essayer de négocier avec vous. Si vous lui dites « je suis pas dispo parce que je dois m'occuper de mes enfants », il dit « ouais, mais tes enfants, tu peux t'en occuper un peu plus tard ». Voilà, et si vous dites « oui », hop, l'autre vous a contré avec un argument, c'est pas sain, ça craint. Et les amis, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour dépasser une relation toxique, ou simplement pour vous épanouir dans la vie. Si vous vous rendez compte que vous faites face à une difficulté en ce moment dans votre vie, que ce soit d'ordre relationnel ou d'ordre existentiel, c'est-à-dire chercher un sens à votre vie, chercher comment vous épanouir, tout ça, si vous vous sentez bloqué là-dedans et que vous ressentez le besoin d'un accompagnement, je propose des consultations individuelles pour cela. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, et à chaque rendez-vous, je fais de mon mieux pour vous aider à trouver des nouvelles compréhensions, des idées d'action à poser, des réponses à vos questions ou à travailler sur les émotions. Il y a le lien sous la vidéo pour me contacter directement pour une consultation. Bon, les amis, passons à la 5e phrase. La 5e phrase, elle est énorme. Je l'adore. C'est « avez-vous d'autres questions ?» Et ça, c'est super. Parce que si vous dites à l'autre « quel est ton besoin ?» En gros, « qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que t'attends de moi ?» L'autre vous répond « je veux telle chose, je veux parler et vider mon sac, je veux des conseils ». Vous lui dites « je ne suis pas dispo, mais je peux te proposer telle solution alternative, un autre moment de ma semaine ». Et que l'autre insiste, vous lui dites « bah écoute, je t'ai déjà dit je suis pas disponible pour t'aider à déménager dimanche toute la journée, moi je peux t'aider samedi après-midi pour prêter main forte si tu veux, c'est ce que je peux t'offrir, par exemple ». Si l'autre insiste « oui, mais j'ai vraiment besoin dimanche », ouais, dimanche, vous êtes pas là, vous êtes déjà en voyage quelque part, vous avez pris votre billet, l'autre insiste, voilà. À ce moment, vous lui dites « bon écoute, pour cette question, moi je t'ai déjà répondu, c'est ce que je peux faire pour toi, est-ce que tu as d'autres questions ?» L'autre va vous dire « bah non ». À ce moment, la discussion est terminée d'elle-même. C'est une phrase qui est tellement magique. La personne vous dit par exemple « en fait maintenant je vais te parler, te raconter ce que ma mère elle m'a encore fait, et je vais te raconter comment j'ai pas suivi les conseils que tu m'as donnés la dernière fois, blablabla. » Bref, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. À ce moment, vous dites à l'autre personne « je suis pas dispo pour t'écouter. Si tu tiens vraiment, je peux peut-être t'accorder un temps cet après-midi, si tu veux. Ou bien, peut-être que tu peux contacter un professionnel de la relation d'aide qui pourra bien te conseiller, ou regarder les vidéos de Stan Carré, voilà, enfin, je dis des trucs au pif. » Et si la personne insiste et qu'elle continue encore à vous parler, « oui, mais t'as pas un conseil à me donner ?» À ce moment, vous dites à l'autre personne « écoute, je t'ai dit ce que je pouvais te dire, je t'ai déjà donné un conseil la dernière fois, je t'encourage à l'appliquer. Si tu veux pas, c'est ok, mais moi je peux rien faire de plus. Est-ce que tu as d'autres questions ? Non ? Bon, sur ce, moi je vais devoir te laisser. Avec plaisir de te revoir, à la prochaine. » Et hop, la conversation est clôturée, directement. C'est une phrase que j'adore, elle sert dans les rapports professionnels, dans les rapports privés, dans les rapports autres que professionnels et privés, ça existe. Hein. Oui, c'est les gens, vous ne les connaissez pas, mais ils commencent à vous taper des discussions et à n'en plus finir. À l'arrêt de bus, dans la rue, tout ça. Donc, ça marche très bien. Voilà les amis, ce que je peux vous conseiller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires laquelle des phrases vous pensez appliquer lors de votre prochaine conversation, ou bien si vous avez déjà appliqué ces techniques, et dites-moi ce que ça a donné dans vos conversations, je serais heureux de lire vos commentaires là-dessus. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, au revoir.